Assalamu alaikum frères et sœurs. La première vidéo que nous avons réalisée sur Midjourney a atteint plus de 1,5 million de vues, alhamdoulilah. Et nos frères techniciens nous ont dit que Midjourney s'est beaucoup amélioré. Mais au fait, c'est quoi Midjourney, mon frère? Midjourney est un programme basé sur l'intelligence artificielle qui génère des images à partir de descriptions textuelles appelées prompts. Par exemple, vous décrivez une scène à cet outil et ça la génère en quelques secondes, ce qui autrement prendrait des semaines, voire des mois. Pour un peintre, cela prendrait peut-être 6 mois, mais vous l'obtenez en 10 secondes. C'est incroyable. Dans la première vidéo, nous avons été bluffés. Maintenant, quand je regarde la première vidéo, les images, je ne suis pas impressionné. Parce que ça s'est tellement amélioré. Au fait, nous allons aussi utiliser ChatGPT. Par exemple, si tu veux donner un prompt à Midjourney en passant d'abord le prompt par ChatGPT, et que tu récupères le prompt, il sera plus puissant. Waouh, tu vas obtenir de l'aide de ChatGPT, bien sûr. Ok. Vas-y. Le premier prompt. De nombreux musulmans qui prient sur Mars. Ombre douce, étalonnage professionnel, sans contraste, mise au point claire et nette. Ok mon frère, c'est parti. Au fait, si tu vas sur Mars, comment on va faire pour la Qibla? Ah, je pense qu'on devrait faire face à la Terre. C'est tout, oui. Mais le problème sur Mars n'est pas la prière. Ce n'est pas la salat. Oui, il n'y a pas de gravité. Le wudu, nous n'avons pas d'eau sur Mars. Ah, ils ont trouvé de l'eau sur Mars, je crois. Tayammum est le bon choix. Oui, c'est sûr. Ok, c'est parti. Waouh! Ça me donne des frissons, frère. Qu'est-ce que c'est? Mashallah. Masha'Allah. Sont-ils au tayyat? Je pense que non. Certains d'entre eux sont, tu sais, au qiyam, mais certains sont juste en train de prier, je pense. Oui, c'est intéressant. La tenue est aussi intéressante. Oui, c'est vrai. Oui, ils sont habillés en blanc. Est-ce qu'ils sont orientés dans la même direction? Je n'en suis pas sûr. Ouais, la Qibla, c'est Dunya, frère. Ouais. Ok, le deuxième prompt. Qu'est-ce que c'est? Une mosquée sous-marine entourée de récifs coralliens colorés. Waouh! Tout ce que t'imagines, frère, tout ce que t'imagines. Nous allons donc conquérir les profondeurs des océans. Qu'est-ce que c'est? Une mosquée sous-marine? Incroyable! Oh, c'est excitant d'avoir une prière de Jumu'ah. Oh, c'est époustouflant, vraiment. Peut-être que le Jannah est quelque chose comme ça, mon frère. Oui, certainement, Inch'Allah, mais c'était vraiment incroyable, vraiment incroyable. Comment peuvent-ils faire l'azan? Tu sais, c'est sous l'eau, parce qu'on ne peut pas produire de son sous l'eau. Si t'as une solution pour faire cela, tu résoudras ça aussi. Oui, oui, probablement. Ah, il est en train de prier, ouais, masha'Allah. Est-ce qu'il prie ou est-ce qu'il... Taqabbalallah, masha'Allah. Et aussi, il y a tellement de poissons. La facilité de cet endroit, c'est qu'on y fait le wudu très facilement. Tu vois, t'es sous l'eau. Vous pouvez même faire Oui. le roussel avant chaque prière. Il suffit d'ouvrir la bouche et le nez, c'est bon. C'est bon. Mon frère, on peut écrire ce que tu veux. Par exemple, des Turcs qui mangent des kebabs, des grillades. Barbecue, c'est ça? Oui, c'est ça. En plein air. D'accord. Il devrait être situé dans les régions polaires et nous devrions avoir des pastèques. Imagine cette scène. C'est possible. Il suffit de donner le prompt, le kebab en train de griller et tu as la vraie photo. Comment ça peut arriver? Comment c'est possible, frère? Où est le kebab? C'est un kebab à la pastèque. Oui, C'est tellement réaliste, frère. oui, c'est vrai. Alors le suivant. Mohamed Fatih le Conquérant se tient à cheval devant les murailles d'Istanbul. Des milliers de soldats ottomans se battent devant lui. Voyons voir. Waouh! Masha'Allah. Époustouflant. C'est réel. Ce n'est pas une illustration, mais c'est une illustration. Qui peut s'opposer à cette armée, frère? C'est la Sainte Sophie? Ouais, je pense, ouais, on dirait la Sainte-Sophie. C'est tellement puissant. C'est tellement motivant. Inch'Allah, si nous entrons au Jannah, peut-être l'une des meilleures choses à propos de Jannah, c'est que l'on verra tous les moments historiques, mais les vrais. En histoire, on ne sait pas si quelque chose est vrai ou faux. Par exemple, imagine Adam alayhi salam, il est seul dans ce monde. Et peut-être le prophète Joseph, Youssouf alayhi salam, il est dans le puits, il est désespéré, il prie. Il y a tant de choses que je veux voir. Que je veux vivre, qu'Allah nous accorde le Jannah. Donc, dans la première vidéo, nous avons donné un prompt concernant le fait de montrer le portrait du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Nous savions que cela ne générerait rien, mais certains de notre audience étaient vraiment stressés que ça en génère. Mais quand vous tapez Jésus, Issa, ça génère une image. Je considère cela comme une réussite de l'Umma musulmane. Parce que nous avons une ligne rouge, il est impossible de décrire la beauté du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Quand nous traçons la ligne, quand nous nous unissons, quand nous mettons l'accent sur la même chose, nous montrons au monde qu'ils ne peuvent pas passer cette ligne. Si nous nous unissons sur d'autres points où l'islam met l'accent, je pense que nous réussirons, Inch'Allah. Égypte ancienne dans le palais du pharaon. Moment magique où le bâton de Moïse se transforme en serpent dans ses mains. Cinématique ultra réaliste. C'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup.
Oui, Il y a un miracle. oui, qui est en train de se produire. Tu t'en souviens? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Dans le Coran? Oui, Moussa et Haroun sont dans la cour du pharaon et il s'adresse à lui. Il lui fait la dawa. Par exemple, j'ai ceci dans mon imagination. Mais ça sera mieux ici, au-delà de notre imagination. Wow! C'est tellement effrayant, frère! Waouh! On dirait un énorme serpent. Est-ce que c'est une flamme? Non, comme tu peux t'en souvenir, le serpent de Moussa alayhi salam était... Oui, oui, il a avalé l'autre. Oui, c'est peut-être l'autre serpent. Mais il l'a avalé quand il était avec les autres sorciers. Bien sûr, il ne s'agit pas de Moussa alayhi salam. Bien sûr, bien sûr. Ça ne lui ressemble pas, mais c'est tellement réaliste, mon frère. C'est vrai, moitié bâton, moitié serpent. Tu vois le bâton? Waouh, cool, trop cool. Cette image n'existe nulle part. Alors peut-être qu'on verra des films qui seront générés à partir de ce genre de... Je pense que oui, tout le monde produira ses propres films, n'est-ce pas? Je pense qu'il n'y aura plus autant de peintres dans le futur. Oui, mais il y aura des ingénieurs de prompt, mais qui à l'origine étaient peintres. Oui. Parce qu'il n'est pas facile de faire des prompts. Et si on faisait des prompts sur le déluge de Noé, Noé alayhi salam? Ça serait intéressant. Waouh, C'est l'une des parties les plus intéressantes de l'histoire de l'humanité. wow. Tu vois les animaux? Les animaux? Les animaux sont partout. Les animaux sont dans l'eau. Mais ils se ressemblent tous. Il devrait y avoir Oui, tellement d'espèces, d'éléphants. il y a tellement d'éléphants. Je crois qu'il y avait une paire d'éléphants, non? Une paire de chaque animal, oui. Il a sauté ce détail. Ce n'est pas mal. Celui-ci est le meilleur, celle du coin, celle-là. D'accord. Des milliers de musulmans prient la salat sur la place rouge en Russie. Tu sais, c'est le symbole Wow. de l'athéisme, du communisme. Communisme, oui. Rougeâtre cinématographique ultra réaliste. Nous y voilà, nous attendons. Au fait, je dois le rappeler, vous savez, 80% de notre public qui regarde cette vidéo ne sont pas abonnés à notre chaîne. Nous voulons que vous fassiez partie de cette famille et que vous nous aidiez à diffuser cette vérité aux 4 coins du monde. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de cette famille. Des milliers de musulmans prient. Penses-tu que cela va arriver, Inch'Allah? Inch'Allah, Inch'Allah, mon frère, voyons voir. Oh, masha'Allah. Il semble que des millions. Impressionnant. Nous verrons cela un jour. C'est époustouflant. Inch'Allah. Parce que les gens dans le monde n'ont pas d'autre choix. Est-ce que ça sera le christianisme, l'avenir du monde? Non, il y a des milliers de contradictions dans la Bible. Alors est-ce le judaïsme? Non, on ne peut même pas entrer dans le judaïsme, ce n'est pas si Oui. facile. Est-ce l'athéisme? Nous ne croyons pas que ce carton soit une coïncidence, alors comment cet univers peut-il être une coïncidence? La seule solution que nous avons est donc l'islam. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre choix. Tôt ou tard, ça va arriver. Oui, bien sûr, et la religion qui se développe le plus rapidement dans le monde est l'islam. Et aussi en Russie, il y a beaucoup de gens qui acceptent l'islam aujourd'hui. Nous avons également lancé une chaîne russe Towards Eternity Russe et nous sollicitons vos prières dans cette tâche et nous voulons votre aide. Inch'Allah, nous allons atteindre la Russie, nous allons atteindre le peuple russophone et répandre cette vérité dans leur cœur, Inch'Allah. Récemment, j'ai vu une nouvelle selon laquelle le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Lavrov, a déclaré que l'islam connaissait une croissance sans précédent en Russie. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Au fait, quelques chaînes de Russie ont pris notre vidéo et l'ont publiée. Oui, En russe. c'est devenu viral, n'est-ce pas? C'est devenu viral et des millions de personnes les ont regardés. Peut-être qu'il y a de nouvelles sœurs et de frères qui ont rejoint notre famille. Nous avons une chaîne arabe. Elle compte plus de 300 000 abonnés. Une chaîne ourdou, une chaîne indonésienne. Et maintenant que nous avons commencé à travailler Le en russe russe, en espagnol français. et aussi en français, Et en français. Inch'Allah, un jour, Inch'Allah. la langue chinoise, mon frère. Ouh là C'est là. la partie la plus difficile. Le mandarin. Je ne sais pas si nous allons réussir ou pas, mais nous allons essayer. Nous avons Allah de notre côté, donc Inch'Allah, nous avons de l'espoir. Qu'Allah nous permette de voir cette image et d'être dans cette image. Qu'il nous permette de la voir, oui. Et tu deviens l'imam et je deviens le mu'adhin. Inch'Allah. Je demande cela à Allah, mon frère, pas à Oui, toi. bien sûr, bien sûr. Parce que le peuple russe a essayé de trouver une solution dans l'athéisme. Ils ont quitté le christianisme et maintenant ils n'ont plus de religion. Ils ressentent probablement ce vide à l'intérieur d'eux et c'est pourquoi seul l'islam peut donner un sens à la vie, peut apporter des solutions à vos problèmes. Et ce n'est qu'en se souvenant d'Allah que les cœurs s'apaisent. C'est pourquoi ils reviendront à leur fitra, Inch'Allah, leur disposition naturelle et deviendront musulmans en grand nombre, Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord. Ensuite, la Chine, notre prochaine cible. Nous allons conquérir la Chine. C'est si facile, masha'Allah. Ouais, ils n'ont pas YouTube, je ne sais pas comment on va faire, mais on devrait juste faire l'effort, Inch'Allah. Le peuple chinois devient musulman, tous pris sur la place de Pékin en Chine. La place Tiananmen, je crois. Rougeâtre, cinématographique, ultra réaliste. Ok. C'est tellement réaliste. Waouh! Il y a tant de gens qui sont en train de prier ensemble. Ce type ne prie pas. Ouais, je pense qu'il est juste, c'est un policier, je ne sais pas.
Et il y a tellement de gens qui regardent, tu vois. Oui, tu sais, c'est vraiment effrayant. Il s'agit de 1,3 à 1,4 milliard de personnes. 700 millions de personnes sont athées parce que lorsque commence l'éducation, ils reçoivent celle de l'athéisme dès le début. Oui, Et tu allais à Times Square? oui. Comment était ton expérience? C'était incroyable, vraiment, c'était vraiment bien. Oui, il y avait beaucoup de monde, les gens étaient occupés, ils se promenaient, il y avait beaucoup de touristes, donc c'était vraiment bondé. Voudrais-tu voir là-bas? Comment le jour dernier va se produire là-bas? Je crois que mon frère y est allé en période de Covid et c'était complètement désert, il n'y avait personne. Il était vraiment choqué de voir ça, ce virus a eu un impact sur cette ville. L'heure du jour dernier. Des scènes similaires à celles des films hollywoodiens, mais c'est... Waouh! Tu sais, c'est... Ce n'est pas le jour dernier. Il s'est peut-être passé quelque chose de grave. Oui. Et puis les gens sont... Un tremblement de terre, une tempête ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est un centre de la vie mondaine, vraiment. On peut être trompé et avoir cette vision et croire qu'il n'existe que ce monde et qu'il n'y a pas de vie après la mort. C'est plein de lumière, de divertissement et tout ça. Il faut donc se réveiller avant de voir ça, non? Alors imagine que c'est le jour dernier. Les journaux autour de là, insignifiants. L'argent, les dollars volent. C'est insignifiant. Toutes les choses dans ces bâtiments, toute la technologie, tout ce que vous avez, tout cela n'a pas de sens. Ce qui compte, ce sont les bonnes actions que nous faisons, les prières. Notre foi en Allah, nous n'emporterons que ça dans l'au-delà, qu'Allah nous fasse investir dans les bonnes choses dans ce monde. Inch'Allah, frère. Des millions de personnes prient la salat à Times Square. Je crois que c'est Tu arrivé veux voir ça? pendant le Ramadan récemment. Des milliers de personnes? Oh, d'accord, Faisons-le des millions. d'accord. Tu es prêt, mon frère? Oui, bien sûr, vas-y. Waouh! Il y a tellement de monde! C'est juste comme... C'est vrai, frère. Tu vois, il y a tellement de gens. D'ailleurs, ça ne s'arrête pas là. Ça continue. Il y a une énorme communauté musulmane là-bas, mais je ne pense pas que ce soit le chiffre exact. Est-ce qu'on va voir ça un jour? Inch'Allah. Inch'Allah. Parce que ces gens n'ont pas le choix. Pas d'autre solution. Quelle est la solution après notre mort? Oui. La seule solution que nous ayons, c'est l'islam. Quand on se débarrasse de tous ces préjugés, il n'y a aucune raison pour que ces personnes n'entrent pas dans l'islam. C'est ici même que, tu sais, les incidents du 11 septembre se sont produits et de nombreuses personnes ont découvert l'islam après cet événement. Il est donc possible qu'elles deviennent le centre de l'islam à l'avenir. Waouh, Allahumma amin. Amin. Si tu regardes cette vidéo 10 ans plus tard, que verrons-nous? Je crois que vraiment, 10 ans plus tard, nous nous regarderons et nous dirons pourquoi avons-nous tant réagi à ces choses, ce n'est même pas intéressant. Ouais, c'est vrai, tu te souviens de la première fois que nous avons eu des téléphones portables? Oui, Nous avons les boutons ici, par exemple. Quand je regarde cette publicité, je suis surpris. Pourquoi ces gens réagissent-ils autant? oui, C'est juste un téléphone. oui, Comme ça. oui, Tu connais l'incident de l'éléphant avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam? oui. Abraha avait prévu de détruire la Kaaba et que s'est-il passé? Il fut anéanti avec son armée. Ouais, il y avait des oiseaux. Oui, les oiseaux venaient portant des pierres, lançaient les pierres, et ces pierres les ont transpercées. Ils ont tous été anéantis. Oh, c'est si beau, tu vois les oiseaux? Waouh, Il y a aussi des pierres, tu vois ça? oui. Oh, et ils jettent des pierres. D'ailleurs, nous avons mis la traduction de la sourate El-Fil et ça a généré cette image. Waouh. Intéressant. Et si on donnait la sourate al-Baqarah? Des pages et des pages et des pages. Nous avons vu des images très intéressantes et c'est vraiment hypnotique et nous ne savons pas où ça ira, cette technologie, mais nous ne devrions pas nous concentrer uniquement sur ces choses. D'accord, c'est divertissant, c'est amusant à voir, mais notre vraie mission, c'est de faire en sorte que notre Créateur soit satisfait de nous. C'est pourquoi nous ne devons pas perdre de vue la réalité et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour gagner l'agrément d'Allah. Nous avons simplement donné quelques prompts et des images incroyables sont apparues. Imaginez ce qui se passera lorsque nous entrerons au paradis. Il y aura des choses qui dépassent notre imagination. Il y a tant de choses, si nous le savions, nous le voudrions, mais nous ne savons pas. Nous n'avons aucune idée de ce qui va se passer là-bas. Oui, oui. C'est donc une bonne chose que le Jannah n'est pas quelque chose que je peux imaginer. Oui, C'est beaucoup mieux. Pour entrer dans le Jannah, que faut-il faire? nous devrions nous tenir à l'écart des péchés majeurs. Bien sûr, ce n'est pas un secret, il faut rester à l'écart des péchés et d'obéir aux règles d'Allah, aux commandements d'Allah et gagner son agrément. Obéir aux règles de l'islam ne rend pas la vie plus difficile, elle la rend plus facile. Allah veut alléger notre fardeau, ainsi obéir aux commandements d'Allah nous rendra la vie facile et nous vivrons le paradis pendant que nous sommes dans ce monde. Mes frères et sœurs, je ne suis pas sûr si nous allons avoir la 3e version de cette vidéo, mais si Midjourney s'améliore, peut-être? Oui, je pense que oui. Je pense que ce On sera le le cas. devra. S'il vous vient à l'esprit de donner quelques prompts,
Cela peut être un moment historique ou quelque chose d'autre. Vous pouvez laisser un commentaire et Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, nous allons voir ce qui se passe. Oui, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.